Elle signe son retour dans les Yvelines avec son spectacle C'est arrivé près de chez elle. Figure montante de l'humour féminin français, nous retrouvons sur la scène de la Royal Factory Julie Galibert. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes comédienne et improvisatrice et c'est d'ailleurs par le théâtre d'improvisation que vous avez commencé, en passant notamment par la case Déclic Théâtre, que l'on connaît bien. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est au cours d'une colo de vacances, où vous jouiez le premier rôle dans une pièce, que vous avez eu l'envie justement de faire de la comédie? Oui, c'est exact. Vous êtes bien informée d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie? C'était plus le côté où je me suis aperçue que je déclenchais le rire. Et c'était plus, d'ailleurs, je travaillais, nos animateurs de vacances nous faisaient faire des petites impros. Et du coup, j'étais très surprise de remarquer que je faisais rire. Mais parce que moi aussi, à l'intérieur de mes petites impros que je faisais, je me marrais. Je trouvais ça aussi très très drôle. Vous êtes une habituée aussi des podiums, parce qu'en impro, vous avez gagné des championnats. Et pas simplement dans l'impro, vous avez un parcours, on va dire, un peu de mélange des genres, puisque vous avez également été finaliste à 2 reprises d'un championnat de Human Beatbox. Tout à fait. Du beatbox qu'on va retrouver d'ailleurs dans votre spectacle. Alors justement, c'est arrivé près de chez elle, ça parle de quoi? C'est Julie qui a qui a un rêve, c'est de faire son spectacle de beatbox. Et il s'avère que Julie est un peu ringarde et elle est issue d'une famille d'artistes un petit peu rouillée. Sa grand-mère était poète, sa mère contorsionniste. Ah oui. Oui. Et tout ça se passe dans un immeuble. Donc on est au rez-de-chaussée d'un immeuble avec ce barman qui accueille les gens. Ça, c'est le début du spectacle. C'est le début du spectacle. Je ne vais pas tout vous raconter, mais en gros, voilà. Ça se passe en bas de l'immeuble, ça se passe dans l'immeuble, et ça se passe aussi à l'extérieur avec cette gamine qui est là et qui vient enquiquiner le monde. Voilà. Et cette Julie qui essaye quand même de faire son spectacle. Donc en fait, vous composez avec 5 personnages. Ouais. Toutes les générations sont présentées, du jeune enfant à la personne vieille. Plus âgée. Est-ce que vous avez parfois des difficultés à les interpréter? Alors je pense par exemple, difficultés en tout genre, je pense à la contorsionniste dont vous nous parliez, cette mère contorsionniste. Oui. Là, il a fallu quand même que vous enfiliez un déguisement, je sais pas, très près du corps. Ouais. Est-ce que c'est pas difficile ça, par exemple, de se mettre un peu en danger comme ça? Non, parce que ça me fait rire. Ça me fait rire et à partir du moment où ça me fait rire, je vais en jouer. Et vu que j'ai pas un corps de top modèle, c'est d'autant plus drôle. Et non, je trouve l'exercice périlleux, parce que c'est vrai qu'elle est extrêmement souple, elle dégage quelque chose de très félin. Ça envoie, hein? C'est vrai que j'ai un peu bouffé trop tard. Je te le cache pas. Merde, tu coincé! Ah, la putain d'enculé! L'école du mime. C'est ce que j'aime en tout cas, c'est de rentrer dans la peau de quelqu'un et de l'interpréter jusqu'au bout, quoi, de pas faire ça à mi-chemin, quoi. Alors c'est ça, parce que la voix change, les mimiques, le corps, la voix, le regard, les intonations. Pour moi, le corps c'est le meilleur instrument. Et la voix aussi, dès qu'on peut la transformer, du coup, ça y rajoute encore une dimension. Et je trouve ça, c'est ce qui me plaît. Mamie Whisky, par exemple. Mamie Whisky est arrivée grâce à l'impro, quoi. D'abord, j'ai vu une vidéo, j'ai rencontré une voix, j'ai rencontré la voix de Mamie Whisky. C'était plutôt un homme qui faisait ça. Et cette voix-là, elle m'a plu. J'ai essayé de la reproduire. Et ensuite, je l'ai mise en scène dans une impro. Et c'est avéré que c'était une vieille mamie complètement acariâtre et alcoolique, qui clope, qui a le verbe haut. Voilà. Qui dit tout. Qui dit tout et qui n'a plus de limites, vraiment,
elle peut aller vraiment partout, quoi. Une goutte par-ci, une goutte par-là. Mais quand tu n'es pas là, je ne dors pas. Dans ma main, tu es bien. Sur mes lèvres, tu me regardes. Dans ma bouche, tout devient louche. À chaque réveil, tu es mon soleil. Je ne veux pas te perdre. Jacques Daniel. Quelle place vous donnez à l'impro dans ce spectacle? Alors, l'impro, j'en fais beaucoup au début du spectacle. Avec le serveur? Avec le serveur, ouais, tout à fait. Puisque je suis avec le public. Et du coup, je me laisse aller en la regardant, en leur posant des questions. Et là, je vais tirer des informations et je vais jouer avec. Et Ce qui veut dire que finalement, il y a une vraie interaction là, avec le public. Et chaque soir, c'est un peu différent. Parce que vous savez pas sur chaque qui soir, vous allez c'est tomber différent. et comment va réagir cette personne. Tous les soirs, c'est différent. Et puis, ça va dépendre de la personne en face de moi. Et puis après, c'est tout le long du spectacle aussi, puisque c'est vraiment un truc. Je suis en interaction beaucoup avec le public. Voilà, je les lâche pas. Je les lâche pas, ils sont avec moi du début jusqu'à la fin. Donc la part d'impro, elle est un peu parsemée comme ça dans le spectacle. Et notamment au tout début, où rien n'est écrit. Les critiques sont très élogieuses du spectacle. Vraiment, le public apprécie, Ouais, on peut le dire. Ça fait déjà presque 3 ans que vous le jouez. presque 3 ans, ouais. Vous le jouez. Est-ce qu'il y a d'autres projets après? J'aimerais qu'il y ait d'autres projets, oui. Ouais. Lesquels? Bah écoutez, dès que je le sais, franchement, je vous appelle et je vous le dis. Non, mais j'ai d'autres projets. Alors bien sûr, un nouveau seul en scène me tente beaucoup. Mais aussi, j'ai envie de monter sur scène à plusieurs. Donc, pas que être toute seule, retrouver déjà aussi un peu des copains avec moi sur scène. Et puis, refaire un seul en scène tout neuf, tout beau, avec des nouveaux personnages ou pas de personnages. Je sais pas, en fait, le champ est libre. Pour le moment, il n'y a plus qu'à construire. Et du beatbox Galibert, ça donne quoi? Du beatbox Galibert, ça fait